La conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Chapitre 1er. Les deux civilisations. Le syllabus de Pie IX se termine par cette proposition condamnable et condamnée. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. La dernière proposition du décret que l'on a appelé le syllabus de Pie X, proposition également condamnable et condamnée, est ainsi conçue. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. Ce n'est sans doute point sans intention que ces deux propositions ont reçu, dans l'un et l'autre syllabus, cette place, la dernière, apparaissant là comme leur conclusion. C'est qu'en effet, elles résument les précédentes et en précise l'esprit. Il faut que l'Église se réconcilie avec la civilisation moderne. Et la base proposée pour cette réconciliation, c'est non point l'acceptation des données de la vraie science que l'Église n'a jamais répudiée, qu'elle a toujours favorisée, au progrès de laquelle elle a toujours applaudi et contribué plus que qui que ce soit, mais l'abandon de la vérité révélée, abandon qui transformerait le catholicisme en un protestantisme large et libéral dans lequel tous les hommes pourraient se rencontrer, quelles que soient leurs idées sur Dieu, sur ses révélations et ses commandements. Ce n'est, disent les modernistes, que par ce libéralisme que l'Église peut voir de nouveaux jours s'ouvrir devant elle, se procurer l'honneur d'entrer dans les voies de la civilisation moderne et de marcher avec le progrès. Toutes les erreurs signalées dans l'une et l'autre syllabus se présentent comme les diverses clauses du traité proposé à la signature de l'Église pour cette réconciliation avec le monde, pour son admission dans la cité moderne. Civilisation moderne. Il y a donc civilisation et civilisation. Il y a donc eu, avant l'ère dite moderne, une civilisation autre que celle dont jouit, ou du moins, que poursuit le monde de notre temps. En effet, il y a eu, il y a encore, en France et en Europe, une civilisation appelée la civilisation chrétienne. Par quoi ces deux civilisations se différencient-elles? Par la conception qu'elles se font de la fin dernière de l'homme et par les effets divers et même opposés à l'une et l'autre conception produisent dans l'ordre social comme dans l'ordre privé. Tout le but de l'homme est d'être heureux, dit Bossuet. Cela ne lui est point propre, c'est le but vers lequel tendent toutes les intelligences sans exception. Le grand orateur ne manque point de le reconnaître. Les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir que pour leur félicité. Et il ajoute, rien de plus raisonnable, car qu'y a-t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité. Aussi trouvons-nous dans le cœur de l'homme une impulsion invincible qui le pousse à la recherche du bonheur. Le voulut-il, il ne pourrait s'en défaire. C'est le fond de toutes ses pensées, le grand mobile de toutes ses actions. Et alors, même qu'il se jette dans la mort, c'est qu'il se persuade trouver dans le néant un sort préférable à celui où il se voit. L'homme peut se tromper, et de ce fait-il se trompe bien souvent, dans la recherche du bonheur, dans le choix de la voie qu'il doit l'y mener. Mettre le bonheur où il est, c'est la source de tout bien, dit encore Bossuet, et la source de tout mal est de le mettre où il ne faut pas. C'est cela. Cela est aussi vrai pour la société que pour l'homme individuel. L'impulsion vers le bonheur vient du Créateur, et Dieu y ajoute la lumière qui en éclaire le chemin, directement par sa grâce, indirectement par les enseignements de son Église. Mais il appartient à l'homme, individu ou société, il appartient au libre arbitre de se diriger, d'aller prendre sa félicité là où il lui plaît de la mettre, dans ce qui est réellement bon.
et au-dessus de toute bonté, dans le bien absolu, Dieu, ou dans ce qui n'a que les apparences du bien, ou ce qui n'est qu'un bien relatif. Dès la création du genre humain, l'homme s'est fourvoyé, au lieu de croire à la parole de Dieu et obéir à son commandement. Adam écouta la voix enchanteresse qui lui disait de mettre sa fin en lui-même, dans la satisfaction de sa sensualité, dans les ambitions de son orgueil. Vous serez comme des dieux. Le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir et d'un aspect qui excitait le désir. Ayant ainsi dévié, dès le premier pas, Adam a entraîné sa race dans la fausse direction qu'il venait de prendre. Elle y marcha, elle s'y avança, elle s'y enfonça durant de longs siècles. L'histoire est là pour dire les mots qu'elle rencontra dans ce long égarement. Dieu eut pitié d'elle. Dans son conseil d'infinie miséricorde et d'infinie sagesse, il résolut de remettre l'homme sur la voie du vrai bonheur. Et afin de rendre son intervention plus efficace, il voulut qu'une personne divine vînt sur la terre en montrer le chemin par sa parole, le frayer par son exemple. Le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer 33 années parmi nous pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. Sa parole, comme ses actes, renversait toutes les idées reçues jusqu'à là. Il disait « Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, les pacifiques, les miséricordieux, bienheureux les purs. » Jusqu'à lui, on avait dit « Bienheureux les riches, bienheureux ceux qui dominent, bienheureux ceux qui sont en mesure de ne rien refuser à leur passion. » Ils étaient nés dans une étable, ils s'étaient fait le serviteur de fous. Il était né dans une étable, il s'était fait le serviteur de tout. Il avait souffert mort et passion, afin que l'on ne prît ses paroles pour les déclamations, mais pour des leçons les plus persuasives que l'on puisse concevoir, données qu'elles étaient par un Dieu, et un Dieu s'anéantissant par amour pour nous.